gloire à l'agneau, gloire, gloire, gloire à l'agneau. Il est merveilleux car il est merveilleux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix, Seigneur, pour t'adorer. Nous élevons nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Oui, tu es souverain, l'agneau, tu es souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Seigneur, tu es souverain, tu fais ce que tu veux dans nos vies. En tant que femme, papa, nous nous prosternons pour te dire merci. Amen. Et dire que tu es roi, que tu es Seigneur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Bienvenue dans l'émission Femme à Femme. Chers amis, vous êtes bénis. Nous aussi, nous sommes bénis de vous avoir. Aujourd'hui, je suis très contente parce que j'ai avec moi une grande dame. Vous ne pouvez pas imaginer. Une dame que j'apprécie beaucoup pour sa foi, pour son amour pour le Seigneur et pour son amour pour l'œuvre de Dieu. Elle, c'est Madame. Je suis Madame Kérim Voilà. Eouti, Oui. Adidja. Je suis directrice de société. Ouais. Et je suis très honorée parce que là, on me dit qu'il faut parler du Seigneur. Je réponds présent. Ça, je le sais. Sinon, tu ne serais pas là, hein, je sais. C'est le Seigneur qui te fait faire des choses. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande dame. Une dame qui s'est fait remarquer. Une dame dont on parle. Et elle s'appelle Déborah. Cette dame qui s'est levée comme une mère pour Israël. Et madame, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous savez de Déborah? En effet, je ne peux pas parler de Déborah sans commencer déjà par te remercier. Parce que Déborah, c'est une femme courageuse. Une femme que la Bible nous a décrite comme une femme qui avait du caractère. Déborah était juge en Israël. Avant Déborah, il y avait un avant, il y avait pendant et après. Avant Déborah, l'histoire de Déborah. Pourquoi Déborah, on a connu Déborah? C'est parce que le peuple d'Israël, à chaque fois, il perdait la guerre. Mais une femme s'est levée dans la nation. Une femme. On n'a pas dit un homme. Pendant que tout le peuple d'Israël, les guerriers, l'armée de l'Éternel étaient abattus. Ils avaient abandonné. Dieu a suscité une femme pour donner le courage. Donc voilà ce qu'on peut dire de Déborah. C'est une femme qui est combattante. C'est une femme qui s'est levée. C'est une femme qui encourage. Merci beaucoup. Et c'est vrai, c'est une femme qui encourage parce que Dieu lui a parlé. Dieu a dit, va, je vais délivrer Israël. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle ne s'est pas levée d'elle-même. Elle a consulté Barak. Si nous nous référons à la Bible. On peut retrouver ce verset. Oui. Déborah, dans Juge 4. Voilà. Donc nous parle de la vie de Déborah. Juge 4, plus précisément au verset 4. Elle était une femme mariée. Oui, Déborah était une femme mariée. Donc on peut être mariée et se lever. Voilà. Donc les femmes pensent souvent que le mariage peut être un frein. Non, elle était une femme, donc elle était la femme de Lapidor. Et je parlais de Barak, c'est-à-dire que ce que j'ai aimé, c'est que quand Dieu lui a parlé, elle n'a pas eu la grosse tête. Elle pourrait se dire,
Dieu m'a parlé et puis je vais aller. Mais elle est allée vers Barak parce que c'était Barak qui était le chef de l'armée. De l'armée. Oui. Oui. Ce n'est pas de l'humilité, ça? C'est beaucoup d'humilité. Oui. Quand on travaille pour Dieu, on va travailler avec un cœur humble. Il faut être sous l'autorité de Dieu. Oui. C'est lui qui nous souffle ce que nous devons faire. Oui. C'est lui qui nous oriente. Donc, elle est allée, elle n'a pas dit, moi, j'ai reçu la révélation, suivez-moi. Non. Elle est partie vers Barak, elle lui a dit, voilà l'ordre que l'Éternel a donné. Et Barak, je peux aller plus loin. Barak avait perdu courage. Donc, il a demandé à Déborah, si tu viens avec moi, j'irai. Donc, ça veut dire que la présence d'une femme à côté de l'armée et Déborah, elle a su, en fait, l'arme qu'elle avait en elle et elle a suivi Barak pour avoir la victoire. Ça veut dire que Déborah avait une vie quand même qui faisait que on pourrait avoir confiance en elle et lui dire, ben, viens avec moi. C'est-à-dire qu'elle a cultivé sa spiritualité de telle sorte que les gens savaient que c'était quelqu'un qui pouvait faire quelque chose dans la maison de Dieu. Elle a été sérieuse avec son appel, voilà. Effectivement. Quand nous naissons femmes, je pense que si on remonte dans l'histoire, au commencement, Dieu créa l'homme. Oui. Donc je pense que tout le monde connaît ça. Mais je pense que quand Dieu a créé la femme est devenue la solution au problème de Dieu. Merci. Donc la solution que nous sommes, nous devons reconnaître cela. Quand nous sommes femmes, nous sommes la solution. Partout où nous allons, nous sommes une solution. Donc elle est devenue en fait la solution pour la victoire du peuple d'Israël. Donc elle était juge. Donc être juge, donc je pense qu'il faut être discipliné. Quand on est une femme, il faut avoir une discipline dans sa vie pour pouvoir être sensible à la voix de Dieu. Parce que là où il y a une femme, il doit avoir une organisation. Donc je pense qu'elle était très organisée. Parce que pour pouvoir juger tout le peuple, elle devait avoir une discipline dans sa vie. Et donc quand il y a une discipline, donc il y a la victoire. Oui. Merci. Parce que généralement, des fois, on voit des femmes, jusqu'à le Seigneur, après avoir reçu Christ, le Seigneur leur dit un mot et puis elle commence déjà par vouloir, je ne sais pas, faire de grandes choses, pas négativement, hein, c'est-à-dire surzélée. Voilà, ces zèles-là qui fait que finalement, on ne veut plus d'elles parce que d'abord, il manque l'organisation, elles font les choses dans l'improvisation. Voilà. Et ce qui fait que des fois, on n'accepte plus les femmes parce qu'elles sont instinctives. Quand je sens quelque chose, en même temps, je dois le faire. Moi, je ne vois pas Déborah comme cela. Je crois qu'elle est plutôt organisée. Elle est organisée. Déborah doit nous inspirer. Je pense que là, tu es en train de me titiller pour sortir un peu de mon cocon. Parce que la femme Déborah, je me vois un peu comme la femme de Déborah. Comme la femme, comme Déborah. Parce que lorsque tu es venue, tu as commencé ton émission et tu m'as envoyé en fait la première émission. Oui. J'ai dit, ça, je la vois venir, ma voisine. Elle va me demander, viens me soutenir. Et j'en avais parlé à mon mari. Je lui ai dit, je sais que j'aime me cacher. Je suis quelqu'un, je me cache. Le seul endroit où tu vas me voir expressif, c'est à l'église. C'est à l'église. Et j'ai dit, voilà, j'ai commencé à prier pour ça. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je dois aller à cette émission? Je dois faire ça parce que tu ne verras pas mon image sur WhatsApp, Facebook. Je me cache beaucoup. Parce que je suis en train de faire une marche avec Dieu de manière très personnelle et je sais qu'il est en train de m'utiliser pour de grandes choses. Amen. Mais quand Dieu ne te dit pas « sors la tête », tu ne sors pas. Et quand j'ai commencé à prier pour ça, et j'ai reçu Genèse 8. Et quand je me suis réveillée, j'ai lu Genèse 8. Dieu se souvient de Noé. L'arche de Noé était submergée. La terre était submergée. Et quand Dieu s'est souvenu de Noé, l'eau a commencé à descendre. Et Dieu a demandé à Noé, maintenant tu sors. Quand j'ai reçu ce message, j'ai dit, Seigneur, maintenant j'ai compris. Tu m'amènes quelque part. Et il faut commencer quelque part. Donc, je suis sûre que Dieu est en train de parler à une femme quelque part. Lève-toi. Lève-toi. Pour la cause de Christ surtout. Pour la cause du salut des âmes, parce que il y a des femmes quelque part qui ont besoin de nous. À l'instant de Déborah,
lorsque nous sommes dans nos foyers, que Dieu nous dit, tu l'as dit tout de suite, que tu as dit à ton mari. Ça veut dire que quelque part, il faut partager la vision avec son mari et puis s'assurer que son mari est dans la vision avec nous. Oui. C'est ça, non? Oui, oui. Parce que j'ai vu des femmes divorcées juste parce qu'elles se sont dit, Dieu m'a dit de faire ceci, et puis parce que l'homme n'est pas d'accord, on dit, bon, donc c'est le diable, quoi. Nous devons commencer déjà à être Déborah au sein de notre famille. Voilà, merci. Quand tu dis que tu es une femme, une servante de l'Éternel, Oui, on doit le sentir. Tes enfants doivent savoir qu'il y a quelque merci. chose. Donc, pour se lever, tu commences déjà à te lever au sein de ta famille, Merci. de ton foyer. Il faut que ceux qui sont autour de toi, l'entourage proche, sentent que, ah, cette femme, il y a quelque chose en elle. Donc, il faut déjà être une solution. Il faut amener ta famille à épouser la vision Merci. que tu as eue. Ça, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui m'a aussi marqué. Lorsque Déborah est allée à la guerre, elle n'a pas tué le roi, Oui. le roi Sisera. Sisera. Mhm. Mais c'est une autre femme qui l'a achevé. Oui. Ça veut dire que quelque part, cette mission, Dieu a voulu que ce soit du début jusqu'à la fin, Oui. les femmes qui l'accomplissent. On ne peut pas parler de Déborah sans parler de Jaël. C'est Jaël qui a tué Sisera. Qui est Jaël? C'est une deuxième femme. Une femme qui n'est pas querelleuse. Une femme qui se lève dans la prière. Jaël, c'est celle que quand elle voit les problèmes, elle est diplomate. Elle ne va pas en affront. Elle rentre en prière. Donc, si je peux me permettre, je peux parler un peu de Jaël. Jaël, quand Sisera, on cherchait Déborah et Barak? Barak cherchait Sisera, a tué Sisera. Sisera a trouvé l'abri chez Jaël. Il ne savait pas qu'il était rentré sous une tente ennemie. Qu'est-ce que Jaël a fait? Ah, Sisera, viens, rentre. Qu'est-ce que je peux t'offrir? Il demande de l'eau. Elle lui dit, ce n'est pas de l'eau que tu vas avoir, je te donne du lait. Donc, il s'est endormi. Quand il s'est endormi, Jaël est parti chercher un clou, une pierre, et l'a enfoncé. Donc, ça veut dire qu'elle a appris à séduire la personne. Oui. Mais, donc, ça veut dire que quand quelqu'un est en train de t'énerver, ne va pas à l'affront. Oui. Rentre en prière. Rentre en prière. On n'a pas demandé d'aller prendre l'épée et le couper. Non, rentre en prière. Et Dieu fera le reste. Merci beaucoup. Amen. Nous voulons conclure avec ce comportement de Déborah. Lorsqu'elle a gagné la guerre, elle ne s'est pas donné la gloire, mais elle a commencé par chanter, faire la louange et l'adoration. Ça veut dire qu'elle a compris que ce n'est pas elle qui est la chose, mais c'est Dieu qui a combattu. Des fois, lorsque nous avons des victoires, il faut que nous reconnaissons quand même que c'est Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas des fois. Toutes nos victoires, c'est Dieu. Ouais. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui est l'alpha, qui est l'oméga. C'est lui qui est notre respiration. Le souffle de vie, c'est lui. Donc, nous lui devons. Toute la gloire est pour lui. Ouais. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très contente de vous avoir dans cette émission et tout ce que vous avez dit nous a réconfortés. On a compris que vous-même, vous êtes une Déborah. Nous allons encore revenir, parler de la femme dans l'Église, mais aussi, je voudrais que tu nous parles d'une femme leader, parce que je sais que tu es une femme leader. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Chers amis, nous passons à la rubrique Astuces beauté. Suivez plutôt. Salut, moi c'est Olivia Et moi, c'est Magnolia. et nous sommes dans la rubrique astuces de votre émission préférée Femme à Femme. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce, mais pour les pieds. Alors bientôt, il y aura l'harmattan qui viendra et vous savez, avec l'harmattan, il y a la sécheresse et l'une des parties les plus sèches de notre corps, c'est sans aucun doute nos pieds. Voilà. Exactement. Donc maintenant, comment est-ce que il faut garder les pieds hydratés? En forme. Voilà, c'est ça. Donc je vais vous donner une astuce pour ça. C'est un truc très simple en fait. Il vous suffit de prendre du beurre de karité ou du beurre de cacao. Je pense que on a tous un beurre de karité qui traîne quelque part, ou du moins on peut en trouver au supermarché. Voilà, du beurre de cacao. Il y en a qui ne connaissent pas trop. Ah oui, oui. Le beurre de cacao, c'est vrai que c'est un peu difficile à trouver, mais vous pouvez trouver du beurre de cacao à la maison de Noni, par exemple. Il y en a au niveau de
Edranawe, ouais, il y en a au niveau de Edranawe. Vous pouvez trouver du beurre de cacao aussi là-bas. C'est un beurre de cacao à 1000 francs dans un emballage, voilà, bien emballé, tout ça. Et puis c'est fait au Togo ici. Et il y a que ces endroits où on peut trouver du beurre de cacao. Il y a pas, on peut pas trouver ça au marché peut-être. Oui, bien Edranawe, sûr. Atigan, mais Oui, il y a du beurre de cacao artisanal fait par les bonnes dames. Vous pouvez aussi en trouver au marché, sans Ok, problème. voilà. Et s'il n'y a pas de beurre de cacao, le beurre de karité aussi est parfait. Donc, l'astuce consistera à faire quoi? Vous prenez votre beurre de cacao ou votre beurre de karité. Alors, vous allez le prendre, vous étalez ça dans votre main et ensuite, vous allez masser correctement vos pieds la nuit avec ça. Ensuite, vous mettez des chaussettes. Alors là, ça, je pense que tout le monde peut en trouver facilement. Donc on applique au fait à la plante des pieds Ouais, c'est ça. et on met des chaussettes en fait et on laisse reposer, on va dire, pour toute la nuit. Voilà, c'est ça. Vous dormez avec et vous faites ça plusieurs nuits. Après, vous allez voir que les pieds sont plus doux, sont plus jolis et tout ça. Et le matin, avant de sortir, vous refaites la même chose, mais avec une quantité un peu moins de beurre de karité pour que ce soit pas trop huileux non plus. Et ça va garder vos pieds, en fait, hydratés Et- pour toute la journée. Les deux beurres sont à utiliser ensemble ou bien alternative ou bien on va dire on alterne. Si c'est du beurre de cacao que vous trouvez au marché, vous l'utilisez. Oui, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre en fonction de vos préférences. Ok. Donc, c'est tout pour l'astuce d'aujourd'hui. On se retrouve, même émission, même chaîne, même Merci. rubrique. Merci. Voilà la fin de notre émission. Madame Kérim, nous sommes très reconnaissants pour votre présence dans notre émission. Que le Seigneur vous bénisse.